C'est bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de comment est-ce qu'il faut réagir face au classement, au col, au concours blanc en cours d'année. Première chose que je veux vous dire, déjà, faut vraiment savoir que une colle ou même un concours blanc, c'est vraiment une photo prise à l'instant T. Ça veut pas dire que c'est une catastrophe si vous n'avez pas réussi ou inversement c'est génial si vous avez réussi. C'est juste ponctuel en fait. Si vous avez des bons classements, des bonnes colles, très bien, ça va, on se relâche pas et on continue à bosser de la même manière qu'on faisait. Mais surtout si je fais cette vidéo là, en fait, c'est surtout si ça ne va pas. C'est pas la catastrophe. C'est pas parce que ça ne va pas au col maintenant en cours d'année que c'est mort pour le concours. Déjà une colle c'est super important, c'est fait pour vous entraîner. Autant faire vos erreurs maintenant que les faire plus tard. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre de vos erreurs en colle. Vous voyez comment vous avez appris votre cours et apparemment c'était pas bien appris. Eh bien il faut que vous rectifiez le tir derrière. C'est juste photo à l'instant T qui vous dit attention tu fonces dans le mur, mais il faut que tu corriges la trajectoire. Fusée là, direction la lune, ça va partir dans l'espace un peu n'importe où. Il faut corriger la trajectoire d'1 ou 2 degrés pour revenir au bon moment. Et en fait comment on fait pour corriger cette trajectoire? Pour moi, la passesse, c'est tout le temps une remise en question permanente. Pourquoi permanente? Il n'y a jamais rien qui est acquis, il n'y a jamais rien qui est joué, on peut toujours s'améliorer, il faut toujours chercher à s'améliorer, même si vous avez réussi vos colles, tant que vous n'avez pas 20 sur 20, c'est qu'il y a des trucs qui n'étaient pas compris, pas clairs, pas bien appris, vous êtes fait piéger par un cours, par un piège, se faire piéger par un piège, joli pléonasme, mais voilà. Si ça va pas, en fait, il faut que vous vous demandiez, est-ce que c'est parce que j'ai du retard? Est-ce que du coup, il faut que j'essaie de compenser mon retard pour être à jour dans mes cours? Ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo sur comment gérer le retard. Est-ce que c'est parce que vous travaillez pas assez? Très clairement, il y a plein de gens même, ça c'est super gaffe, si vous n'êtes pas encore en passesse et que vous regardez la vidéo, vous devez vous mettre à bosser dès le début de la rentrée. Parce que après on commence à s'accumuler du retard, à moins bosser, et forcément tu peux faire ce que tu veux, tes résultats en colle ils vont pas être géniaux. Donc voilà, est-ce que c'est une question de travail? Est-ce que vous pouvez plus bosser? Est-ce que vous travaillez pas assez? Est-ce que c'est une question en fait pendant votre travail de concentration? Est-ce que vous êtes assez concentré pour apprendre vos cours? Est-ce que c'est une méthode d'apprentissage? Est-ce que vous apprenez tout simplement bien vos cours? Parce que je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo bien apprendre son cours en passesse et tout ça, je vous mets le lien dans la description. Si vous ne faites que de lire votre cours, ça sera complètement insuffisant. Est-ce que c'est tout simplement une question donc de méthode, de concentration ou une question de cadre? Est-ce que vous êtes bien à bosser chez vous? Vous ne devez pas essayer de changer un peu d'air, un petit peu, voilà. Est-ce que c'est juste que vous connaissez votre cours, mais vous avez peut-être besoin de faire un peu plus de QCM? Donc reprenez les annales de vos cols des prépas ou du tutorat des années précédentes et refaites-en un peu plus. Est-ce que c'est une question de motivation? Est-ce que vous êtes assez motivé quand vous apprenez vos cours pour être au taquet, pour vous dire aussi voilà, est-ce que je suis à fond? Parce que vraiment quand vous commencez à bosser vos cours, faut fermer Facebook, faut fermer Twitter, faut fermer tout, et il faut être à 100% sur son cours, ultra concentré, parce que pour répondre au piège des QCM, tout ça c'est vraiment une question de concentration. Et en fait tout ça, voilà, vos classements, vos colles, si vous les réussissez tant mieux, il faut continuer à poursuivre. Si vous n'y arrivez pas, eh bien attention, c'est pas la fin du monde, mais ça veut quand même dire que y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose à changer, il faut retravailler. Après vous pouvez faire comme moi, je faisais de toutes mes erreurs, pas les erreurs d'étourderie mais les pièges, tout ça, je les rajoutais dans mes cours, et comme ça quand je réapprenais mes cours, j'apprenais de mes erreurs, tous les pièges que j'avais pas pu voir, ils étaient dans mon cours ensuite après la colle, j'apprenais ça à chaque fois que je revoyais mon cours, donc très pratique. La remise en question doit se faire aussi entre les 2 semestres, donc à la fin du premier semestre par rapport à votre classement, en fait, vous devez vous demander, voilà, qu'est-ce que j'ai bien fait dans mon semestre, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qu'il faut continuer, c'était quoi les points positifs, et par contre qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce que je devais changer. Si tu devais recommencer ce premier semestre par exemple, qu'est-ce que tu changerais en fait? Là je pense que c'est super important de faire un travail. En fait faut se remettre en question, c'est pas facile, c'est pas marrant, parce qu'on a souvent tendance à se surestimer ou être content de soi, enfin c'est normal, c'est notre ego, c'est nous, enfin il y a des moments faut se dire bah voilà, on est en compétition contre les autres, donc les autres ils peuvent être aussi meilleurs que nous, mais pourquoi ils sont meilleurs que nous? Pourquoi moi je suis moins bon que les autres? Comment je fais pour changer ça? Donc voilà, c'est entre les 2 semestres, et c'est pareil, si vous êtes primant, vous devez même pas penser à redoubler, mais pour les doublants, fin d'année, il faudra que vous fassiez cet effort, ce travail sur vous-même, de vous dire qu'est-ce qui allait pas, est-ce que c'est juste que c'est une question de travail, etc. Je
vous ai déjà dit les points qui pouvaient coincer. Moi j'ai un ami, j'apprécie beaucoup en PSS, qui arrivait plus dans les 800e et en primant et en doublant il arrivait encore moins bien classé. Tout simplement, alors que moi je lui avais dit mais remets-toi en question, il y a un truc qui va pas, tu bosses pas comme il faut, il y a quelque chose qui est pas bien, mais il a pas su se remettre en question. Il était tout le temps en train de dire bon c'est bon je vais vous éclater en colle, enfin gentiment hein, mais je vais vous éclater en colle. J'étais hyper bien classé, j'étais dans les 10 premiers, dans les 5 premiers même à mes prépas, bah, tu vas voir je vais te concurrencer et tout. Il se donnait des objectifs comme pas possible et en fait c'était pour masquer le fait qu'il était pas capable, qu'il avait pas envie ou je sais pas quoi de se remettre en question. Alors bon maintenant vous inquiétez pas pour lui, il a réussi à se réorienter et tout, il est super, tout se passe bien, mais pour ce qui est de la bassesse, il faut savoir se remettre en question. Et donc voilà, vraiment pour finir dessus sur cette vidéo, c'est vraiment, vous inquiétez pas si vous n'êtes pas bien classé en colle, si vous avez des mauvais classements, pareil pour les concours blancs, vous inquiétez pas, les concours blancs, en général, c'est qu'un concours blanc justement, vous avez ensuite un mois de révision, 2 semaines de révision, enfin ça dépend des facs, ça dépend des semestres aussi, ça se remonte tout à fait, vous avez le temps de bosser derrière, donc faut pas non plus se paniquer. Et donc voilà, je dirais les concours blancs peut-être un peu moins parce que ça reprend un peu plus l'ensemble, surtout si c'est en fin de semestre. L'école aussi, surtout l'école, c'est vraiment une photo de l'instant T, faut pas s'affoler. Voilà, je veux vraiment vous faire passer ce message. Vous inquiétez pas, ça c'est pas la fin du monde, il faut juste savoir réagir comme il le faut. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu, vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser soit un commentaire pour donner votre avis, soit un petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir. Je regarde toujours les statistiques. Quant à nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que mes conseils vous aideront à devenir de futurs Doc Junior. Et ben moi je vous dis allez, salut!